comme la vie, comme je pense pas mal de monde, la vie française me convient moins bien que la vie thaïlandaise. Du coup, j'ai un site de rencontre avec des Thaïlandaises, je pense, j'espère, que j'ai une histoire sincère avec ma femme, qui fait tomber un peu les clichés. Elle est toute belle, toute jeune, elle est avec le vieux monsieur pour l'argent. Je trouve que le français est quelqu'un d'assez antipathique de façon générale, c'est-à-dire moi quand je parle avec des étrangers, parce qu'ici il y a des étrangers, quand je dis qu'on peut s'asseoir 3 heures à côté de quelqu'un dans un train et qu'on s'échange pas un mot en France, on se regarde presque méchamment. Les gens me disent ah bon, mais c'est quoi ce pays? Toutes ces lourdeurs pour tout, c'est-à-dire moi j'ai une blague, mais presque pour aller faire pipi, il faut remplir un cahier de 300 pages. Le plus gros cauchemar, je trouve, c'est les femmes. Je suis désolé de dire ça, mais je trouve qu'aujourd'hui en France c'est la girl power, c'est plus les femmes qui sont dans la position de force. Il y a une vraie misère sexuelle, une vraie misère affective. Alors salut à tous, aujourd'hui on est avec Samy. Comment tu vas Samy? Ça va bien et toi? Très bien, je te remercie. Bienvenue sur la chaîne William & Thai. Ok, merci de me recevoir aussi. Avec plaisir. Alors dis-moi Samy, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu depuis combien de temps tu es en Thaïlande et qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Alors pour faire assez court, nous on a franchi le pas d'acheter quelque chose ici parce que je suis en couple avec une Thaï, on a un enfant qui est mixte, donc franco-thaï qui parle aussi bien français que thaï d'ailleurs. Ok, vous êtes mariés? On est mariés, voilà, ouais. J'ai rencontré ma femme qui n'avait pas d'enfant, j'en avais pas, donc on a fait une petite ensemble, qui a 6 ans et demi, voilà, et qui a fait la scolarité française et en Thaïlande aussi. Donc en gros, pour faire court, depuis 2019, on navigue entre la France et la Thaïlande avec vraiment une double vie. Ok. Maison, voiture, tout dédoublé. Ouais, donc ouais, vous avez une résidence en Thaïlande et une résidence en France. Voilà. Ok. Moi j'avais quand même mon activité en France. Et comme la vie, comme je pense pas mal de monde, la vie française me convient moins bien que la vie thaïlandaise. J'ai vendu ma villa en juillet dernier, et donc du coup maintenant on est plutôt en résidence permanente, on va dire, en Thaïlande à Hue. Tu étais dans quel domaine en France Alors moi je travaille dans le web, donc je suis gérant d'une boîte dans le web, et donc la particularité, c'est on a un groupement de sites de rencontres, et du coup j'ai un site de rencontre avec des thaïlandaise, donc on va dire, qui n'est pas franco-thaï, qui est toute nationalité. Donc notre site il est en 4 langues, on est en français, en thaïlandais pour les filles, en allemand pour les allemands et aussi en anglophone pour les gens d'ailleurs. Et j'ai fait ça moi parce que je pense, j'espère, que j'ai une histoire sincère avec ma femme. Qui fait tomber un peu les clichés. Elle est toute belle, toute jeune, elle est avec le vieux monsieur pour l'argent, ce qu'on connaît. Ce que tu veux dire, Et donc je pense que nous, on a vraiment une histoire d'amour, voilà, on va dire. Et on s'est dit, pourquoi pas, parce que j'étais déjà dans ce business-là, pourquoi pas faire un site qui permettrait aux gens. J'ai rencontré ma femme sur le web, sur un de mes concurrents. On va dire, et donc de faire un site qui soit même mieux que mon concurrent et qui permette d'unir des couples pour des unions sérieuses a priori. Après chacun fait sa life, c'est comme Tinder, ça peut être de jour, une nuit, pour la vie. Après chacun fait son histoire. Mais on n'a pas la particularité de mon site, on essaye de faire du job sérieux, donc on a un module de signalement, nous-mêmes on fait ce qu'on appelle de la modération assez drastique, quotidienne, aux inscriptions. D'accord. Donc le nom de ton site c'est Thai Date VIP. Thai Date VIP, ouais. Il y aura un lien dans la description de la vidéo, comme ça si vous êtes intéressé vous pourrez aller voir et vous inscrire si ça vous branche, quoi. Si vous êtes peut-être à la recherche de votre âme sœur ou d'une femme thaïlandaise. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura le lien, vous pourrez cliquer dessus et vous aurez tous les détails. Mon cœur est quand même avec la Thaïlande, j'y crois, je pense qu'on peut faire une union sincère. Si on n'est pas chimérique, alors on pourrait parler très longtemps, mais c'est vrai que si on se regarde dans la glace, je pense, et qu'on se dit voilà,
c'est pas mal d'avoir, je dois aller plutôt sur ce genre de filles, et pas, parce que souvent les gens qui se font rouler, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils se disent, ah ouais, elle m'a eu que, enfin, elle était intéressée que par ma nationalité ou que pour l'argent, je pense que peut-être ils visent peut-être un peu trop en regard de ce qu'ils sont. Ouais. Et donc forcément... Ils cherchent peut-être un peu trop la perfection au niveau physique. Je veux dire, on va prendre un exemple, vous avez 65 ans, vous voulez une bombe atomique de 20 ans. Oui, forcément, c'est... À moins... on connaît un peu la conclusion. Alors après, moi, je respecte tout. Il y en a qui, bien sûr, qui veulent ça. Ouais. Et je critiquerai même pas. C'est comme une espèce d'arrangement. Et pourquoi pas. Mais après, il faut pas s'étonner quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Faut de savoir à quoi s'attendre. Voilà, faut savoir à quoi s'attendre. Et voilà. Donc c'est pour ça que nous on fait aussi un peu de conseils. Parfois, moi, j'ai des gens qui nous posent des questions. Ma femme est un peu dans ce business-là aussi. Donc ils nous posent des questions. Voilà, est-ce que c'est vrai que les filles taillent, elles sont intéressées que par l'argent? Est-ce que, enfin, on essaye de faire un peu du coaching aussi par rapport à ça. Et pourquoi une Thaïlandaise? Pourquoi une Thaïlandaise? Bon, alors déjà, moi j'en avais un peu marre de la France déjà depuis, j'ai rencontré ça en 2013. Par rapport à quoi? La liste est longue. Ouais, tu peux y aller. Hein. Je trouve que la mentalité française, je trouve que alors c'est pas gentil. Je parle pas pour les gens qui sont ici. Bon, il y en a sûrement, mais j'ai mon franc-parler. Je trouve que le français est quelqu'un d'assez antipathique, de façon générale. C'est-à-dire, moi, quand je parle avec des étrangers, parce qu'ici il y a des étrangers, quand je dis qu'on peut s'asseoir 3 heures à côté de quelqu'un dans un train et qu'on s'échange pas un mot en France, on se regarde presque méchamment. Les gens me disent, ah bon, mais c'est quoi ce pays? Donc j'ai l'impression que il y a une antipathie entre les gens et en fait ils ont besoin de rien, surtout pas d'amis. Moi je suis pas comme ça, je suis plutôt quelqu'un de sociable. Donc ça me pesait. Je parle pas le financier, c'est pas trop parce que moi je gagne ma vie correctement et en France j'avais un niveau de vie plutôt correct. Toutes ces lourdeurs pour tout, c'est-à-dire moi j'ai une blague, mais presque pour aller faire pipi il faut remplir un cahier de 300 pages et avoir une normalisation tout est pour aller aux toilettes. pour beaucoup de choses. Alors qu'ici, je vois, c'est si simple. J'aime bien les voitures, on peut pas rouler en France, parce que maintenant, c'est la peine de mort quand on dépasse 50 à l'heure. Voilà. Donc toutes ces choses-là accumulées, et il y a le cauchemar. Pour moi, il y a 2 cauchemars en France principaux. C'est le prix de l'immobilier. Moi, je suis montpelliérain, j'avais une villa à côté de Montpellier. La moindre cahute, moi j'appelle ça une cahute quand même, de 100 mètres carrés, ça vaut 500 000 euros. Donc je trouve que c'est surpayé en regard de ce que l'on a. Et puis après, le plus gros cauchemar, je trouve, c'est les femmes. Je suis désolé de dire ça, mais je pense qu'il y a plein de gars qui sont sympas, qui sont en France, je trouve qu'on a des gars qui sont pas mal, ils sont assez good looking, ils aident à la maison, ils ramènent l'argent en même temps. Je trouve qu'aujourd'hui en France, c'est la girl power, c'est plus les femmes qui sont dans la position de force que les hommes. Il y a une vraie misère sexuelle, une vraie misère affective. Moi j'ai mon meilleur ami qui a à peu près mon âge, il trouve rien. Ah ouais, non, mais il y a énormément d'hommes qui sont seuls et qui n'arrivent pas à trouver parce que les femmes sont trop... Les femmes sont trop sollicitées. Trop sollicitées, Et j'ose dire, c'est mon opinion qui n'engage que moi, mais bon... C'est pas méchant, c'est pas contre les femmes françaises. C'est juste un constat. Voilà, c'est un constat qu'il y a plus de gars sur le carreau après 35 ans que... Voilà, et pourquoi, je sais pourquoi, mais ça serait long de dire. Je sais pourquoi en fait, parce qu'il y a une liberté sexuelle en France qui fait qu'une femme qui a des amis, qui gagne sa vie, elle n'a pas forcément besoin de mec. Au final, c'est plus un homme. Elles veulent rester célibataires. Bien se débrouiller toute seule et voilà. Veulent pas se faire chier. Et je trouve aussi, ma femme aussi d'ailleurs, mais les deux. C'est pas gentil ce que je vais dire. Comme ta femme, elle a vécu aussi en France, elle a dû voir aussi la différence de ça justement. Je trouve que les hommes français sont plus beaux que les femmes françaises. Voilà, aussi. Donc, il y a une différence physique. Elle, par exemple, tu viens de la voir. Bon, je pense pas qu'elle est moche. Ah non, c'est une belle femme, en Thaïlande, elle était ordinaire. Elle s'était même jamais fait brancher à Bangkok. D'accord. Et quand elle va à Montpellier, avec sa petite copine qui est aussi mignonne, elle n'arrête pas de se faire brancher. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Donc le cauchemar des femmes, c'est assez compliqué aussi. J'appelle ça un vrai cauchemar. C'est-à-dire qu'on peut être un mec qui est good looking, qui est pas trop con, qui gagne correctement sa vie, qui est plutôt sympa,
Et puis, ben, il n'y a pas de disponibilité, ou elles veulent tellement... Ça va être super compliqué pour la trouver barre, elle est quelqu'un. tellement haute, si vous n'appelez pas Brad Pitt, doublé du Sultan de Brunel, avec... Aussi, il n'y a pas la Lambeau, aussi, il n'y a pas... Voilà, donc du coup, aussi pour ça, un petit peu, parce que moi, je suis sorti avec une nana, une ukrainienne, ce qui m'a fait faire mon premier site de rencontre international. D'accord. J'ai vu qu'aussi là-bas, c'était facile. Plus facile. Et encore une fois, là aussi j'avais une relation sincère puisque cette petite Ukrainienne de l'époque gagnait plus d'argent que moi. D'accord. Donc c'était pas... Moi j'avais pas de sous. Elle en avait plus que moi à l'époque. Elle gagnait 3 000 $. Je gagnais pas 3 000 $ à l'époque. Donc on voit que ouais, ce pays c'est compliqué. Donc quand on vient en Thaïlande, où je pense que c'est le pays le plus porteur, plus facile, quand on est blanc. Moi, je suis pas complètement blanc, comme vous pouvez voir, je suis demi. Mais on n'a pas besoin de passer par acheter ou quoi que ce soit. On peut, je pense, trouver la sincérité, encore une fois, si on n'a pas 70 ans et qu'on ne targete pas une femme de 20 ans. Je pense que chez nous, c'est des grosses discussions. Ça a été vu 20 fois déjà sur YouTube, mais je pense qu'aussi l'histoire du féminisme, la femme est l'égale de l'homme. On ne veut pas s'abaisser. Aujourd'hui, quand un mec il drague dans la rue, quasiment, c'est une agression. Bah ouais, c'est un peu considéré comme une agression. Ouais. Je suis désolé, moi je suis un homme, on a des envies, autrement on n'est pas des hommes. Façon, donc si on voit une belle femme, pourquoi façon, si on est poli, je dis pas la siffler en lui disant, comme font pas mal de gars, mais la siffler en lui disant des trucs orduriers, mais l'aborder poliment, etc. Et pourquoi pas. Et si la nana elle te dit, en France en gros, si la femme elle te dit mais t'es en train de me draguer, il faut dire ah bah non, je sais pas. Tu dis bah si, je suis en train de te draguer parce que je te trouve jolie. Donc ouais, je suis en train de te draguer, je suis désolé, je suis qu'un mec, donc je suis en train de te draguer. Et une Thaïlandaise ou une fille de l'Est, elle va accepter ça beaucoup plus facilement parce que même si tu lui plais pas, ou qu'elle est prise, ou qu'elle veut pas, eh bien je pense que si c'est fait correctement, elle sera plutôt flattée qu'il y ait un homme qui soit venu vers elle pour essayer quelque chose. Et la nature, c'est comme ça. Je pense que les animaux, quand on revient à des fondamentaux, mais les animaux, d'une façon générale, c'est souvent quand même le mâle qui fait le premier pas envers la femelle. Donc ce truc un peu d'égalité, ça a mis un peu tout par terre et j'ai l'impression que ça marche pas, quoi, parce que quand on voit les taux de divorce et le nombre de gens qui sont célibataires chez nous, c'est compliqué. Et puis après, il y a aussi le truc, alors c'est vrai qu'on est tous touchés, c'est les médias, YouTube, TikTok, Instagram, etc. fabriquent tellement des choses qui sont au final, qui deviennent ordinaires pour les gens, alors que c'est des choses extraordinaires. C'est-à-dire qu'on va regarder Instagram, il n'y a que des canons dessus. Que des belles femmes. Des mecs qui sont tous canons. Vous sortez dans la rue, vous dites ils sont où? Bon, alors tout ça, les filtres, les machins. Sur YouTube, on voit que des trucs extraordinaires, que ce soit en sport, etc. Donc les gens peut-être ont des niveaux d'exigence qui sont énormes. Alors moi je connais les stats, c'est mon boulot sur Tinder. Pourquoi ça marche pas quand on est un homme sur Tinder en France? Je parle à un mec moyen. Parce que il y a 10%, c'est la loi des 20-80 pour ceux qui ont fait un peu de commerce. Mais là c'est 10%, il y a 10-15% des gars qui sont les plus beaux, qui raflent, 85% et le reste et le reste des mecs, en gros, ils n'ont pas de match. Parce que on voit tous le sommet et donc du coup c'est compliqué. Parce que même d'ailleurs Tinder en Thaïlande c'est pas si facile que ça quand même, il y a beaucoup de mecs quand même. Moi je teste. Bon, c'est plus simple qu'en France, mais... C'est plus simple qu'en France, mais c'est pas comme ça quand même. C'est pas non plus, Voilà. Après, comme tu dis, ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Si on cherche de la sincérité ou à s'amuser. Ouais, puis le concept Tinder, il est bien. Parce que c'est plus facile. Ça va vite, mais s'il y a une fille qui vous plaît, par exemple, sur un site comme le mien, vous voyez une fille qui vous plaît, vous lui faites un coup de cœur, donc l'équivalent d'un match. Elle vous répond pas, parce que soit elle est noyée de messages, ou parce que vous lui plaisez moyennement. Eh bien, vous pouvez réinsister derrière, lui refaire un second coup de cœur, lui faire un message, même si elle ne peut pas le lire, elle dit tiens, le gars quand même il s'intéresse à moi, comme dans la vraie vie au final. Alors que sur Tinder, c'est très fugace, c'est la photo, on regarde juste le truc, on va à gauche, on va à droite, et puis si la fille elle vous a pas matché, vous la revoyez plus jamais sur le Tinder. Donc ça donne une chance supplémentaire dans les sites de rencontres traditionnels. Et mis à part ce qui est relation entre hommes-femmes, qu'est-ce que tu aimes en Thaïlande, de la vie en Thaïlande par rapport à la France?
Alors ce que j'aime, le climat c'est pas mal, même si à Ouais. Montpellier nous on n'est pas trop mal. Moi j'ai beaucoup cartographié la France, je trouve qu'il n'y a pas une ville comme Wayne, parce qu'ici je vais vendre un peu Wayne, j'ai pas d'intérêt, hein, mais il n'y a pas trop d'embouteillage, le climat il est pas mal, il n'y a pas de voyous. Bah, c'est un des meilleurs climats de Il n'y a Thaïlande. pas de voyous. Ouais. Ouais, je pense que les vrais Français voient ce dont je veux parler. Ouais. On a des complexes sportifs. L'immobilier, pour moi qui viens de France, est étrangement pas cher. Non, moi, c'est pas quand cher, on disait ouais. les prix, je me disais, mais c'est pas possible qu'un truc comme ça vaille aussi peu cher. Ah ouais, non, comparé à certaines On s'est dit, régions. il y a un loup là-dessous, et au final, non, il n'y a pas d'embrouille. Je trouve qu'on fait des rencontres plus intéressantes. Enfin, moi, je parle pas thaï, comme beaucoup de gens, malheureusement. Mais même entre expats, on rencontre des gens qui sont plus intéressants, alors que je trouve que le français, moi j'ai habité dans un petit village, il croit que la France est le meilleur pays du monde. Là où il habite, comme c'est près de Montpellier, que c'est le spot où il faut habiter en France, c'est aussi the place to Le be. meilleur. Aucune ouverture. Pour vous dire, je pourrais parler des heures, hein, la vidéo elle exploserait, mais ma femme elle est thaïlandaise, on habite dans un village. Il n'y a aucune personne qui pose aucune question sur comment c'est la Thaïlande, ça va, Ouais, machin. ça n'intéresse pas. Nous, on est un couple un peu différent, donc on sait, ils savent que je viens sur la Thaïlande. Ils veulent pas savoir surtout, ils veulent pas savoir comment c'est parce que eux ils sont trouvés là-bas. Ouais. Donc on fait comme ça. Aucune curiosité Pas ouvert d'autrui, d'esprit, quoi. pas ouvert d'esprit, ouais. Et donc du coup, c'est cet aspect-là que je les retrouve moins en tout cas ici que chez moi, que anciennement chez moi, on va dire. Et puis ici, je reviens toujours au basique, mais on a des plaisirs primaires qui sont très accessibles, c'est-à-dire le marché des loisirs est pas cher. Vous pouvez manger, comme tu sais, pour rien. Donc le restaurant, c'est plus un événement. Elle est ouvert constamment. Ouais. Et en France, même, on va dire Dans les petits villages que tu veux habiter, là, à 19h, tout est fermé. Ouais, tout quoi. est fermé, ouais. Le resto en France, c'est minimum, c'est 20 balles par personne. Donc vous êtes tout le monde est 3, on est, même si c'est un menu enfant, on est à 50. Là, ici, vous pouvez manger à l'équivalent, je sais pas, au Blueport, même au fast-food, au food court du Blueport, vous en tirez pour, je sais pas, 8 euros, on va parler en euros, mais 8 euros à 3. Tout est effectivement accessible. Moi, là, c'est la disponibilité, parce qu'en fait, Syria, elle fait tout pour moi, puisque je parle pas thaï. Donc, on a besoin d'un artisan. On appelle, le gars, il vient 2 jours après. Voilà, c'est ça, ouais, mais tous les délais sont beaucoup plus Les courts. délais sont très courts, réparation de voiture, Le etc. service. Et ouais, beaucoup de services, alors que chez nous, il faut pimer pour tout. D'ailleurs, moi, j'ai Si tu veux faire réparer ta voiture, tu veux l'emmener au garagiste, il va te dire je te la prends dans 2 semaines. Chez nous, tout est bourré, tout est vicié, et donc du coup, on arrive à se dire que le client est un emmerdeur. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que ici, le client quand même est roi. On va au restaurant, à moins de monter dans les restaurants à 60, 70 euros le menu, et encore, tout est plein. Donc tu arrives, tu t'assois, au début tu discutes un peu avec tes amis, au bout de 15 minutes tu dis quand même le mec il n'est pas passé pour prendre la... Donc tu es là, je suis là, voilà. Et tout est comme ça, les plages privées, nous, au Gros du Roi, au Petit Travers, le samedi soir, même à 50 euros le menu, il faut réserver parce que tout est complet, quoi. Ouais. Donc ici c'est vrai qu'il y a une disponibilité de tout qui est extraordinaire. Au niveau de l'administratif, ma femme, pour faire un passeport, 2 jours après, elle le reçoit. Elle va au truc. Chez nous, avec la machine, faut me rappeler les délais, là, chez nous, combien de mois? Oh là, je crois que ça a dépassé les 6 mois, je crois. Voilà, et donc, il y a les massages ici, comme tu sais, pour 300 bahts, tu as un oil massage. C'est pour ça que ça me fait souvent rire quand les gens en France ils disent ouais, la Thaïlande c'est un pays sous-développé ou des trucs comme ça, alors que moi je trouve que même en France, je pense que pour pas mal de choses on est sous-développé. Alors nous on n'est pas à la hauteur de nos ambitions, trouve, parce que moi j'ai cherché à comprendre, je me suis dit comment ça se fait qu'un pays comme la Thaïlande, tu prends rendez-vous pour le passeport, il n'y a que 10 minutes de queue, tu fais ta photo, ton machin, 2 jours après le passeport il arrive par pli postal dans la boîte aux lettres. Et qu'en France, c'est machin. Pourquoi? Le coût de la main-d'œuvre chez nous, le coût salarial, moi je suis seulement petit patron, il est tellement cher que du coup, il n'y a pas de salariés. Comme ils font toujours des trucs incroyables, alors nous on est sur le passeport biométrique, mais que l'État
il n'a pas les moyens d'acheter les machines pour faire la biométrie, et bien du coup, on a des files d'attente de trucs comme ça. Donc en fait, on n'est jamais à la hauteur des desiderata qu'on a mis en œuvre. C'est-à-dire, on fait des usines à gaz, comme pour faire un virement bancaire. Et là, ici, tu veux faire un virement bancaire, moi je veux te faire un virement bancaire, tu me files ton truc. On se le fait avec le scan, là. On se le fait en 2 minutes. Chez nous, c'est le bénéficiaire enregistré. Il faut l'envoyer et ça sera que le lendemain. Le truc sur l'application, que le code, tu te rappelles plus. Alors, ok, c'est bien, c'est des sécurités, mais parfois, ça tue le truc, quoi. Tu deviens cinglé, quoi. C'est trop compliqué. C'est ça, et puis c'est une perte de temps à chaque fois, c'est du temps quoi, pour perte de temps et d'énergie comme ça, voilà, c'est ça. Voilà. Je pense, en toute honnêteté, parce que moi j'aime pas faire de l'autosatisfaction en disant voilà, on est en Thaïlande, tout est rose, c'est parfait, etc. Après il y a des choses très bien aussi en France, mais après, on n'est pas là pour critiquer non plus la France. Moi qui suis d'un certain âge, on va dire, je pense que la vérité, elle est entre la France et la Thaïlande. C'est-à-dire que parfois en Thaïlande, c'est vrai que c'est un peu trop freestyle, comme on dit. Donc c'est trop un peu déréglementé. Et en France, c'est trop réglementé. J'ai aussi des anecdotes. Vous vendez un studio de 25 mètres carrés. J'ai vendu un studio l'année dernière. Le compromis, le truc, tout le bazar là, les documents, c'est 200 pages. Même le notaire, il dit mais on lit même plus tout ça, quoi, parce que alors qu'ici c'est 3 pages. Alors entre 200 et 3 pages, il y a sûrement un intermédiaire, un entre-deux, un entre-deux, mais chez nous c'est trop poussé. Et comme tout est comme ça, eh bien ça devient un enfer. Et moi je dis, même pour les gens qui ont de l'argent, même le mec, moi j'ai un pote, il est anesthésiste, il est d'une grosse famille, il a entre 10 à 15 appartements à Montpellier, il a une baraque à 800 000 balles payée. Même pour lui, il me dit, c'est de la merde. Il me dit, c'est un truc de galérien. Un mec comme ça qui dit ça, moi je faisais pas partie non plus complètement des derniers. Ça dépend à quelle échelle on se met, mais je pense qu'on était un peu plus que le français moyen. Et moi je me dis, ce pays, ça te rend galérien. Parce que même avec de l'argent, tu arrives chez Leroy Merlin, c'est anecdotique. Ici, tu vas au Home Pro. Bon, c'est vrai, ils n'ont pas un gros niveau de compétence, mais il y a des workers partout. Ils montent ton renseignement, ils sont gentils quand même. Ils vont prendre service, ils vont Tu vas chez Leroy Merlin, même si tu gagnes 20 000 € par mois parce que tu es chirurgien, quand tu arrives, tu veux ton renseignement, eh bien, il y a 4 personnes avant toi. Parce que tu cherches dans les rayons. Le mec, il te dit, moi je peux pas vous prendre. Tous ces petits trucs font que on a une vie, je pense, plus légère, plus simple, plus légère, plus légère. Parce que c'est vrai que dans la vie, ce qu'on cherche quand même, c'est le bonheur, et que chez nous, le bonheur, j'ai rien contre la France, parce que je trouve que c'est un très beau pays. Il y a des trucs très bien en France aussi. Il y a aussi des gens intéressants, il y a aussi des femmes intéressantes et des belles femmes. Mais la tendance, on a le problème de l'immigration, qu'on connaît tous. Tout va en descendant en France, quoi. Tout s'empire, il n'y a rien qui va, quoi, en fait. C'est un pays où rien ne va, quoi, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et puis on est quand même, là, si on revient sur des conditions financières, parce que je n'ai pas parlé de l'argent, trop, mais c'est vrai que on est le pays le plus taxé du monde. En tant que, si vous êtes entrepreneur, vous êtes le pays le plus taxé. Sur les héritages, on est le pays le plus taxé. Là, comment dire, la qualité de vie en France, elle est pas bonne, quoi. Et au final, toutes ces taxes, ça donne quoi en face? Eh bien, on va dire pas grand-chose, puisque on a une sécurité sociale qui se désengage de plus en plus. On a une retraite qui... Tout ce qui est hôpitaux, tout ça, maintenant c'est devenu nul, c'est mauvais. Aux urgences, il faut attendre 4 heures. Tout est... Il n'y a rien qui est... rien qui est bon, quoi. Il n'y a pas très... voilà, c'est un peu ça. Donc c'est triste à dire, c'est vrai que c'est triste à dire, mais... c'est triste, parce que c'est un peu triste parfois de se dire, je suis français, je me retrouve là. Mais tout se dégrade, quoi. Et ça se dégrade à une vitesse et d'une façon, c'est impressionnant, quoi. Parce qu'ici, même si c'est pas mal et tout, les gens sont sympas, mais on ne sera jamais considéré comme thaïlandais. Non, ça c'est sûr, oui. Moi, je trouve le plus gros inconvénient, en étant honnête, c'est quand même la langue. Parce que le thaïlandais, c'est compliqué. De ne pas parler la langue, c'est quand même dur. T'as pas essayé de prendre des cours Si, mais je vois ce que c'est. Moi, j'ai des amis, ils parlent un peu. Il n'y a pas que... Quand tu vois que tu es juste à côté, tu parles un peu, non? Un petit peu, moi, j'étais à l'école, Ouais, tu parles, et tu dis un truc juste à côté,
Ils ont du mal à te comprendre. Ils comprennent pas, alors que toi, tu as entendu la même chose, que la prononciation est dure. Après, il y a l'alphabet. Après, enfin bon, c'est ceux qui parlent bien, chapeau, parce que c'est très compliqué. C'est un vrai métier, quoi, quasiment. Voilà. Et donc, c'est vrai que sans la langue, on est un peu... c'est pour ça, si vous êtes célibataire, messieurs, je pense que le meilleur truc à faire, c'est d'avoir une copine c'est taille, d'avoir une copine taille ouais. qui est pas bête. Parce qu'il ne faut pas regarder que le physique, parce que je pense qu'il y a des gens qui... On en parlait hier soir avec un pote à moi, là, qui... on est des hommes, donc on est tous nubilés par les deux trucs là qu'on connaît, la beauté, le sexe. Il suffit que la fille elle est belle, on va dire au lit c'est bien, on se dit voilà, toutes les cases sont remplies. Mais si c'est une abrutie, on va dire, c'est peut-être pas si bien que ça. Voilà, parce que c'est pas mal d'avoir quelqu'un dans un pays où on parle pas. Après, c'est bien d'avoir de la communication aussi. Aussi. Et aussi avoir un peu de communication. N'hésitez pas, les amis, d'aller voir dans le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. Merci beaucoup à toi, Samy. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram. Merci à toutes les personnes qui me suivent. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Et c'est une étape importante. Donc je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, bye bye. Bye bye, bonne rencontre à ceux qui s'inscrivent. Voilà, au revoir.